Bonsoir, alors excusez mon masque et on se retrouve dans les périodes bien connues d'il y a quelques années. Et alors on va parler de la paracha de Re'eh. Alors Mhm. il y a énormément de sujets dans paracha de Re'eh. Je voudrais m'attarder sur un sujet qui est celui du prophète, du faux prophète, le faux prophète. Et d'ailleurs quand je vais aborder ce sujet, ça sera plutôt sur le mot faux que sur le mot prophète. Et à ce sujet, Ouais. je vais apporter quelques textes à la fois du Talmud et à la fois du Nar, du reste de la Bible. Bon, mais d'abord, on va dire quelques mots d'abord sur la paracha elle-même. Donc, la semaine dernière, c'était euh, la paracha de Ekev, il va y avoir Ekev Tishmeroun, hein, si vous écoutiez, là c'est Re'eh, c'est-à-dire qu'il a vu. Alors il y a beaucoup de commentaires qui font la différence entre la vue et l'écoute, etc. Mais en fait, dans la paracha, dans le même verset, il y a écrit, regarde, je te donne aujourd'hui, devant toi, la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. D'accord? C'est comme ça que ça commence. Mais tout de suite après, il y a écrit Et bracha asher tishmeun, la bracha que vous écouterez. Donc ça va. On n'est pas sorti de l'écoute. Et Re'eh, peut-être, c'est quand. C'est pas une question de vision, c'est une question d'avoir devant toi un choix. Il me semble que le mot Re'eh, sur le plan du pshat, veut dire plutôt regarde le choix qui est avec toi. Quand on dit lishmoa, c'est-à-dire il y a un enseignement qu'il faut écouter, qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre. Hein. Et Re'eh, c'est-à-dire vous avez devant vous quelque chose à choisir. C'est-à-dire vous avez une action à faire. Vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas recevoir la situation comme elle est. Parce que la shmira, c'est ça. Hein. Im shamu atishmeru al mitzvotai. Si vous respectez mes commandements. Donc, la shmira, elle est plutôt dans l'acceptation de ce qui est, ou ne pas l'accepter, ou l'accepter. Mais là, il me semble que le mot re'eh, le verbe re'eh, qui veut dire donc voir, donc c'est pas pour nous dire que c'est pas une question d'écouter, parce que je vous ai dit, le verset d'après, c'est et abracha asher tishmeru, que vous allez respecter là, euh, les mitzvot, et donc vous aurez la bracha. Et si vous ne respectez pas les mitzvot, vous aurez la klala. Donc une fois qu'on a dit, si vous respectez les mitzvot, vous avez la bracha. Si vous avez pas les, ou si vous avez respectez pas les mitzvot, vous aurez la klala, c'est-à-dire vous aurez la malédiction. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi nous commencer à dire Re'e natati lifnechem hayom. Voici devant vous les deux chemins, n'est-ce pas? Euh, vous comprenez la question. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est pas comme il y a des endroits où on dit Im bechukotai telechu, hein, natati birchati, ve'im nachon. Donc on nous donne deux chemins, un chemin qui est tracé, un autre chemin qui est tracé. Ici, la chose est plus complexe, à mon avis, puisqu'on nous dit, en plus de ça, en plus de dire, les mitzvot que vous allez, si vous recevez les mitzvot, eh ben vous aurez la bracha, ou bien vous aurez la bracha lorsque vous, de toutes les façons, vous allez respecter et, et écouter les mitzvot. Et si vous n'écoutez pas les mitzvot, alors vous aurez la klala. D'accord? Cette chose-là, il est connu, c'est quelque chose où on place l'homme devant quelque chose d'assez clair. Tu fais ou tu fais pas. C'est un choix qui n'est pas très objectif. Ok, c'est vrai, avec la kfia, le fait de dire si ça c'est le bien, ça c'est le mal, mais on va essayer de voir en quoi c'est bechol zot objectif. Et mais si on met l'homme dans une maréchette, dans un système où on te dit fais ça, tu dis non, je veux pas faire ça, alors il y aura ça, ok, c'est assez binaire. Mais le problème du verset qui précède, qui commence notre paracha, Re'e natati lifnechem hayom bracha ou klala, je mets devant toi la bracha et la klala, ça pose problème. Parce que ça veut dire qu'il y a une action qui est demandée à l'homme de faire un diagnostic. Qu'est-ce que c'est que la bracha? Qu'est-ce que c'est que la klala? C'est pas évident. C'est-à-dire que je te mets aujourd'hui la bracha et la klala. Donc je voudrais apporter trois commentaires. Ah oui, alors, le cours est Leilul Nishmat, Meir Ben Solika, Meir Ben Solika, BARF, Pekitab Sato. qui est mort comme ce soir, et
de Sarah Ventura qui est décédée et Leilou Nishmat. Mm. Et donc, Ok. je disais qu'il y a il y a trois explications du Mea Shiloach justement sur ce verset. Je voudrais les voir avec vous. Euh, Haïnou ki hakol hu me'Hashem yitbarach. Re'eh anochi noten lifnechem hayom bracha u'klala. Et première indication du Mea Shiloach, c'est sachez que tout vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois de la bracha ou quand tu vois de la klala, c'est quand tu vois des choses qui se passent comme tu aurais aimé qu'elles se passent, ou l'inverse, sache que tout vient de Dieu. Donc ça, c'est un enseignement intéressant. Regarde, cette fois-ci, regarde, et quand tu vas voir, ne te dis pas, il y a un bon Dieu et un mauvais Dieu, mais Dieu, c'est la source de tout. Donc, Anochi, noten ifnechem hayom bracha ou klala. Entre parenthèses, qui c'est qui parle? Qui parle dans cette phrase? Moïse. C'est Moïse. Exactement, c'est Moïse. C'est pas Dieu. C'est c'est embêtant parce que quand on lit ça, on a l'impression que c'est Dieu qui parle. Or, si on se réfère au verset précédent, on voit que c'est Moïse qui continue à parler. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est Moïse qui l'a dit. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha, c'est Moïse qui l'a dit. Tout ce que l'on est en train de dire, c'est Moïse qui l'a dit. Et il n'y a pas écrit que Moïse a dit ça au nom de Dieu. Il y a écrit que Moïse a dit. Donc, Anochi, ça pourrait être moi, Moïse, ou bien alors celui qui vous a dit Anochi Hashem Elohecha. Comme ça, on peut s'en sortir de façon élégante. Re, Anochi, c'est-à-dire celui qui vous a dit Anochi Hashem Elohecha, noten lifnechem hayom bracha uklala. C'est possible. Ou bien on peut dire que Dieu continue à parler par la bouche de Moïse, ou bien que Moïse est en train de prendre la place de Dieu dans le sens où il explique aux gens qui vont rentrer en Israël quelles sont les conséquences de la bride qu'il va proposer. Il va proposer une alliance dans le livre de Devarim vers la fin. Et tout ça, c'est une préparation vers cette alliance. Bon, je referme la parenthèse. Anochi notен לפניכם היום ברכה וקללה. Sachez que tout ce que vous voyez, le bien, le mal, tout ça vient de Dieu. D'accord? Ce qui va faire une grande différence avec pas mal de religions qu'on connaît aujourd'hui. N'est-ce pas? On dit le bon Dieu. Hein? Regardez le mal qu'il y a dans le monde. C'est pas possible que Dieu existe puisqu'il y a du mal dans le monde. Ça vient de l'idée que Dieu est le Dieu du bien, donc le bon Dieu, et que tout le mal, ça deviendrait de quelque chose d'autre. Et donc, s'il y a du mal, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Hein, beaucoup de gens disent, je ne peux pas croire en Dieu. Hein, en général, cela vient de la civilisation chrétienne. Je ne peux pas croire en Dieu puisqu'il y a de la souffrance, puisqu'il y a du mal, puisqu'il y a des guerres, puisqu'il y a des trucs, donc je ne crois pas en Dieu. N'est-ce pas? Alors que ici, la première chose que nous dit donc le Mea Shiloach, le Ishbitzer, il nous dit Re anochi noten lifnechem hayom bracha uklala, ça veut dire que c'est moi qui vous donne la bracha et la klala. Que si vous voyez quelque chose qui vous semble sympa et quelque chose qui vous semble moins sympa, sachez que tout vient de moi. C'est-à-dire que je suis la source de tout. Deuxième explication du Mea Shiloach. בכל מקום שהשם ינחיל טובה לאדם, ילבישה בלבוש הנראה כפי ראות העין, הפך מן הטובה, n'est-ce pas? מכדי שעל ידי פעולות האדם שיברר את עצמו ויוציא לאור את הטוב מעומק, ועל ידי זה ייקרא יגיע כפיך. בכל מקום שהקדוש ברוך הוא ינחיל טובה, ילבישה בלבוש. C'est-à-dire que, dans tous les cas, quand l'homme a une perception de la réalité qui fait que il y a des choses qui sont pour lui une bracha ou qui sont pour lui une klala, n'est-ce pas? Il faut qu'il sache que, en fait, ce sont des manifestations que l'homme reçoit, mais qui, à la base, viennent de quelqu'un, de Dieu, qui cherche à faire le bien. Dieu cherche à faire le bien. Et la manière dont il va habiller la chose dans la réalisation, alors ça peut nous paraître mal ou bien. Maintenant, est-ce que cette phrase, c'est ce que je viens de dire là, on peut la développer en disant, alors dans ce cas-là, tout le mal, c'est du bien?
Non, les rabbins ont interdit de dire que le mal, c'est du bien, dans le sens où il faut dire que le mal, c'est le mal. Mais le mal, il sert aussi à nous Il mettre a, aussi il a dans ses, dans il a un ses chemin pour nous ramener il a au ses sens pur. utilités. Son utilité. Le mal a son utilité, mais la volonté de Dieu à la base, au fond, c'est de faire du bien. Mais pas du bien qu'on se sente bien en permanence. Hein, c'est pas que je me sente bien. Bracha ici, ça veut dire je me sens bien, je trouve que c'est bien. Il me semble que c'est bien. Hein. C'est l'homme qui a une perception du monde qui est positive. Il dit, oh, je vois que tout va bien. Hein, comment ça va? Je vais bien. Donc c'est la bracha, n'est-ce pas? Maintenant, la klala, c'est comment ça va? Ça va mal. Tout simplement. C'est ce que comment l'homme traduit ce qu'il vit. C'est ça la bracha et la klala. Or, ici, le Méhachiloach nous dit, au fond, Dieu veut le bien, mais pas le bien ressenti. Il ne cherche pas le bien ressenti. Il cherche le bien qui pour lui est le bien. Ça veut dire qu'il a une intention de savoir ce que c'est que le bien. D'accord? Que nous ne connaissons pas. On peut imaginer des fois, mais on n'est pas maître de cette définition du bien selon Dieu. Parce qu'on dit nous aussi, Ha'el Hatov. Ha'el, Hatov et Hametiv. D'accord. Dieu, il est bien, il est bon. Donc, il est bon. Alors, c'est le bon Dieu qu'on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais quand on dit le bon Dieu, nous les Juifs, le bon Dieu, ça veut dire qu'il fait le bien. Mais il fait le bien à sa mesure à lui. C'est pas le bien tel que nous le recevons ou bien que nous le jugeons. Quand je dis je vais bien, je vais bien. Je vais mal, je vais mal. La vie, c'est le bien, la mort, c'est mal. On est contre la mort. Prière maintenant. Non, il va être dans la tfila. Tfila Avant, maintenant. attends 2 secondes. Une seconde, je La ferme les nuit. micros. Attends, je... Donc, Ah. on voit que la bracha sur ce qui est mauvais, c'est Baruch Dayan Haemet. Par exemple, on dit Baruch Dayan Haemet, on ne veut pas dire Parce qu'on Atov n'est pas Hametiv capable. sur la... C'est pas. Non, non, c'est parce que nous avons une perception. Et notre perception, il faut qu'elle soit respectée. Quand nous disons le 7 octobre, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des massacres, etc. C'est mal. Non, si un politicien ou un analyste vient nous dire, oui, mais vous savez pas que ce jour-là, ça aurait pu être encore plus mal, etc. Donc c'était un jour bien par rapport au mal qu'il aurait pu avoir. OK? Mais cette vision comme ça, un petit peu au-dessus du ressentiment de l'homme et d'essayer de voir la géopolitique ou bien dans la méta-histoire, ce que cela implique, on ne parle pas du même bien et du même mal. D'accord? On doit pas dire à Kol Tova. Non, C'est pas parce que on n'est pas capable de dire je à Kol pense que le Tova. problème, c'est d'utiliser le même mot pour dire que c'est bien. Comment tu vas? Tu vas bien. Comment tu vas? Tu vas mal. Donc, moi, le mal et le bien, l'homme, il sait ce que c'est. J'ai mal, aïe, j'ai mal, c'est mal, j'ai mal. Ça, c'est bon, je mange quelque chose de bon, c'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, si je mange quelque chose de bon, mais qu'en fait, ça va me tuer dans 2 jours, mais je dis quand même que c'est bon. Mais il est vrai que quelque part, en haut, on se dit, non, mais ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de mal. C'est mauvais pour lui. Il est en train de manger quelque chose qui va le tuer dans 2 jours. Hein, il y a quelqu'un là-haut, imaginez, quelqu'un là-haut, ou bien on regarde un film, on voit que le bonhomme, il a mis du poison dans la glace, le truc, le type, il mange sa glace, pour lui, c'est très bon. Donc il mange, et quand on dit comment c'est bon. Ça va bien, c'est génial, je suis en train de manger une glace, j'adore ce parfum, etc. OK. Mais celui qui est derrière, qui regarde le film, il dit, mais non, mais il est fou d'avoir mangé cette glace, c'est mal, avec ça, il va mourir. Et donc le résultat final va être mal. Donc il y a le mal et le bien que je ressens, puis il y a le bien et le mal tel que Dieu, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout, considère que c'est du bien ou du mal, n'est-ce pas? Alors on dit que au niveau de Dieu, tout est bien. Tout se passe pour le bien. Mais pour l'homme, il est interdit de réfléchir comme Dieu. Il est interdit de réfléchir comme Dieu. Il faut qu'il considère le bien comme le bien et le mal comme le mal. Ok, maintenant pour l'histoire de la glace, ben, il avait qu'à faire attention, ben, c'est la vie, quoi.
D'accord? Donc il peut sentir quelque chose est mal, alors que pour lui, ça va être du bien. Et j'ai été remballé de mon boulot. OK, alors c'est mal. OK? Oui, mais c'est ce qui va te permettre de trouver un boulot où tu vas travailler, où tu vas gagner beaucoup plus, mieux, et puis tu vas. Donc c'était bien, etc. Mais ça, je ne peux pas le savoir, puisque je ne suis pas maître des horloges, je ne suis pas maître du monde. Donc, il y a le bien, tel que quand on dit Ha'el, Hatov, le Dieu du bien, c'est que l'hypothèse, l'axiome, c'est de dire que Dieu veut le bien du monde. Le Créateur veut le bien de sa créature. Donc, il veut le bien. Il a fait rentrer à l'intérieur du monde des forces qui sont bien et mal, pour des raisons très précises, hein, parce que il faut que par cette opposition, il puisse sortir du bien. Mais l'homme qui est rentré dans cette situation-là, on ne peut pas lui demander d'être à la place de Dieu. On dit simplement à El Ato. Quand un chrétien dit le bon Dieu, alors il y a une tendance. Alors il s'est pris du judaïsme, puisque Ha'el Atov, c'est une phrase que l'on dit chez les juifs. Mais quand on dit le bon Dieu et qu'on traduit cela comme Dieu ne fait que du bien, c'est-à-dire qu'il ne m'arrive que du bien et que Dieu ne me fait que du bien dans la réalité. Alors dès que je rencontre le mal, puisque c'est pas Dieu, alors je dis Dieu n'existe pas, tout simplement, n'est-ce pas? Et dire que le bien et le mal sont mélangés, c'est c'est grave pour un homme. Il faut que l'homme reste dans ses limites. Simplement, il faut avoir il faut savoir que quelque part, au ciel, si j'ose dire, tout est pour le bien. N'est-ce pas? Mais cela ne doit pas euh, adoucir mon énervement contre le mal ou bien ma lutte contre tout ce qui est mal et ma recherche du bien. D'accord. Donc, ça, c'est la deuxième explication du Mea Shilorach. Troisième explication qui me semble plus intéressante. Im yavo tova la'adam, az yedar bebarur shekiyem ratzon Hashem, ube'im yera lo ha'hefer, az yeda ki betach avar al mitzvot Hashem, af shelo yitra'e lefi redutena. Ah oui, bracha. Qu'est-ce que c'est que la bracha? C'est quand quand tu vis et que et qu'il t'arrive quelque chose de bien. Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de bien? C'est ce qu'ont ont l'air de dire les versets. Tu fais le bien, tu auras la bracha. Tu fais le mal, tu auras la klala. D'accord. On sait très bien que cela ne marche pas comme ça dans la vie. On sait très bien il y a des gens qui font ce qu'il faut et qui sont et qui vivent. Voilà, il y a tzaddik vetovlo et racha veralo, mais il y a aussi tzaddik veralo et racha vetovlo. On le voit tous les jours. Ça veut dire qu'il n'est pas question de dire, euh, c'est ce que va nous dire le verset, dès que tu feras du bien, alors tu amèneras tu recevras la bénédiction, et si tu fais le mal, tu recevras la malédiction. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? La question commence à devenir plus intéressante. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a une récompense et une punition? Est-ce qu'il y a un système comme ça de récompense, de punition? A priori, on a l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Or, on voit que les récompenses et les punitions ne sont pas du tout évidentes. Et pourquoi punir quelqu'un et pourquoi récompenser quelqu'un? Alors, est-ce qu'on est dans une classe avec un professeur qui donne des bons points et des mauvais points? Hein, beaucoup de gens pensent comme ça, que la religion, c'est une liste de choses. Si tu fais ça, alors tu fais ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. OK? Comme la paracha de Kitavo ou la paracha de Bechukot. Ou alors, ou alors, c'est de se dire qu'il y a peut-être la bracha et la klala qui sont mélangées dans chaque chose. Ça commence à devenir un peu plus compliqué. La bracha et la klala sont mélangées dans chaque chose. Ça veut dire que le bien et le mal, la bénédiction, ça veut dire le fait de pouvoir profiter des choses et le fait de les développer, de voir que m'amène un supplément de vie, ou la klala, cela dépend de ma manière à moi de voir les choses. Ça commence à devenir un peu plus intéressant. Ça veut dire que le mot qu'on a au début, réé, et qui est en fait le titre de toute la paracha, et c'est pas pour rien que les rabbins ont donné un titre à la sidra. Donc c'est réé.
C'est-à-dire qu'ici, il y a une injonction à la hitbonenut, comme on dit, à essayer de comprendre les choses. C'est-à-dire que l'homme est actif. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit que dans tout ce qu'on avait entendu, im shamoat ishmeu, si vous entendez, c'est-à-dire si vous respectez mes commandements, alors il arrivera ça. Si vous ne respectez pas mes commandements, il arrivera ça. Ce qui va être écrit dans les versets suivants. Mais réé, c'est-à-dire il y a des choses qui dépendent de la manière que tu as de voir les choses. Réé voudrait dire la manière que tu as d'interpréter ce qui arrive et de lui donner de considérer un pan de ce qui arrive plutôt qu'un autre, par exemple de voir la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. Hein, imaginons, c'est un exemple trivial, ça dépend de qui. Il y a le verre qui est à moitié plein et à moitié vide. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Ah, super, il y a la moitié. Super, je suis très content. J'ai de l'eau dans le verre. Ou alors on te dit, oh mince, encore une fois, il me manque de l'eau dans le verre, il n'est pas plein. C'est le râleur ou le type qui va dire merci avec quelque chose, avec la même chose. C'est la manière dont on va aborder la vie. Je l'aborde avec un bon œil. Alors là, je comprends qu'on utilise le mot réé, réé qui veut dire donc regarde, et donc ça dépend de ma vision, ça dépend d'un bon œil ou d'un mauvais œil cette fois-ci. Si je regarde les choses avec bon œil ou avec, ou avec un mauvais œil, cela va entraîner le fait que je vais les vivre de manière positive ou négative. Ça veut dire qu'il y a une part, pas toutes, mais il y a une part de participation que l'on demande à l'homme dans sa vision du monde à essayer de voir le bon côté des choses. Ouais, c'est difficile. C'est toujours très difficile. Non, c'est des fois, objectivement, Objectivement aussi. quand C'est Khalil a une c'est maladie, tout, c'est tout très, très, très difficile. Mais il y a, comme on va voir dans tous les sujets que va aborder la paracha, on va voir qu'il y a des éléments objectifs, comme tu dis, et c'est très difficile face à des choses qui sont. Mais on demande à l'homme de participer activement à essayer d'apporter quelque chose de différent vis-à-vis du maktoub, du fatum, le truc qui tombe et que. D'accord? C'est comme si la paracha, le mot ré c'est ce que je voudrais proposer. Le mot réé, c'est une injonction à l'homme de participer à sa vie pour essayer d'un peu l'améliorer. C'est-à-dire qu'on prend l'homme comme un élément actif et pas comme un élément passif. Oui, il y a qu'à, tu fais ça, tu auras ça, tu n'auras pas ça, tu ne fais pas ça. Alors, ça, c'est les versets qui viennent après. Mais ce verset-là, comme la plupart des autres mitzvot et des psukim qui vont venir dans notre paracha, et il y en a plein, et c'est une demande, une responsabilisation de l'homme dans sa capacité à recevoir le monde. D'accord? Et il me semble que le verbe re'e, ici apporte justement cette notion de Ain Tova et de Ain Ra. Donc, comment est-ce que tu vas, toi, traduire les choses? Et alors, maintenant, on va se dire, alors, comment est-ce que tu relis cela avec les versets qui viennent? La bracha, et bracha asher tishme'u, ve kelela im lo tishme'u. Dans le sens où on se dit, qu'est-ce que c'est que les mitzvot que Moïse est en train de nous enseigner? Il nous dit, en tant que peuple juif, vous avez des moyens de vivre bien les choses ou de les vivre moins bien. En tant que peuple juif, pas en tant que Ben Adam. Ce ne sont pas des conseils qui sont donnés à tous les hommes, tous les êtres humains. Ce sont des conseils qui sont donnés aux Juifs. C'est-à-dire, si vous voulez pleinement vivre le fait que vous soyez juif, faites partie d'un projet divin, faites partie du peuple d'Israël, alors il faut être en phase avec cela. D'accord? Et si vous êtes en phase, alors vous allez profiter de la chose.
Si vous allez à contre-courant de ce projet, vous allez mal vivre les choses. Les choses vont mal se passer. Par exemple, je m'excuse d'ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de Juifs qui vivent en dehors d'Israël qui baignent dans des informations qu'ils reçoivent, qui sont abreuvées par des informations nuit et jour, des, euh, des goïms qui leur disent Israël tue des enfants, assassine des enfants, viole des femmes, fait un génocide, empêche les affamés, etc. Puis le juif qui va tous les matins à son boulot et on le regarde avec un air comme ça de pestiféré et il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait moi? Euh, J'essaye de me détacher de cette histoire le plus possible et on me le rappelle. C'est-à-dire que on se sent attiré, on se dit, je veux quand même pas. Ça m'énerve d'être rattaché à ce peuple d'Israël alors que moi j'ai rien fait. Alors il dit, bon, ok, peut-être eux là-bas ils font des choses, mais moi j'ai rien fait. Donc pourquoi est-ce qu'on me dit que moi, pourquoi est-ce qu'on m'accuse moi? Et moi-même je me sens pas à l'aise. Donc ce que je fais, par exemple, c'est que je vais afficher ma réprobation de ce que d'Israël. Je vais être pour, je vais être pour les Palestiniens, par exemple. Je vais manifester pour les Palestiniens. 37% des, euh, des, des jeunes juifs américains sont anti-israéliens aujourd'hui. Ouais, c'est ça. 37% C'est pas des nouveau. jeunes, ça augmente tout le temps. Bon. On le comprend très bien. Par exemple, quand les Juifs sont sortis du ghetto en Europe et qu'on leur a donné l'émancipation, beaucoup de Juifs avaient honte des Juifs qui continuent à s'habiller, à se comporter comme on le faisait dans le ghetto. Parce qu'il dit, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de nous intégrer, etc. Donc, on, on, on n'est pas, on fait pas partie de ces gens-là. Alors, il y a des gens qui se sont convertis au christianisme, au protestantisme, ils ont dit qu'ils n'étaient pas religieux. On essaye de s'écarter de cela. En Israël même, nous avons des gens qui disent non, nous ne voulons pas endosser ce que fait l'État d'Israël, etc. Ou bien mais cela fait partie de toutes les dimensions du judaïsme. Surtout, par exemple, celle de la guerre, celle de vouloir se défendre, des choses comme ça euh, qui peuvent être insupportables pour certains juifs. Nous, on est pacifistes, on ne doit pas se défendre, on ne doit pas créer des problèmes, donc on ne veut pas créer des problèmes, etc. Et en ne voulant pas créer des problèmes, bon, toute cette histoire-là de ce que peut ressentir un juif euh, qui voudrait euh, peut-être des fois rentrer à l'intérieur des mitzvot. Dans les mitzvot, je vois tout ce qu'on me demande d'être pour être juif, y compris rentrer en Israël, y compris faire la guerre, y compris dans notre paracha, si vous la lisez, vous allez être très étonné de de la violence qui est demandée à chaque juif par rapport à des situations extrêmement... euh, aujourd'hui, on dirait, bon, par exemple, vous avez des gens qui nous disent, moi, je vous conseille de faire cela. Je vous dis d'aller faire de l'idolâtrie. Bon, alors c'est toujours avec l'idolâtrie. Donc moi, je vous dis, il faut aller faire de l'idolâtrie. Ou bien quelqu'un hein, qui vient enseigner, qui a un enseignement qui n'est pas selon les règles. Zaken Mamre, ou bien Irani Dachat, une ville dont la majorité de ses habitants ne vont pas selon les règles de la Torah. Il faut exterminer la ville, exterminer les gens, les juifs, brûler le Zaken Mamre, il faut le tuer. Ce sont des choses qui nous paraissent. Hein. Et pourtant, c'est écrit dans la Torah. Et ce sont les Devarim, ma chère Anorim, et ça va être Mayom. Donc, être en décalage vis-à-vis de ça ou pas, n'est-ce pas? Cela pose un gros problème de savoir est-ce que je veux rentrer ou je rentre. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux ne pas rentrer? La question qui a été posée il y a une centaine d'années par les Juifs. Est-ce que je peux sortir du judaïsme?
Les goïms, ils nous ont fait rentrer beaucoup de gens qui ne voulaient pas être juifs en leur disant, vous êtes juifs. Un attentat qui est fait contre les juifs, il s'en fout de savoir ce que le juif qui est dans l'autobus qui a explosé pense ou pas, ne pense pas. Donc il y a quelque chose qui est... on est comme un être humain n'a pas choisi d'être être humain. Et donc il doit subir, il doit être... Ou alors prendre la responsabilité d'être un humain. Et donc quelqu'un qui va subir d'être un être humain, qui va subir le fait d'être un homme, ou le subir d'être une femme, et qui va sentir cela comme quelque chose d'insupportable, mais qu'il faut quand même continuer à vivre, eh bien, il va mal le vivre. Quelqu'un qui va prendre son identité et qui va la développer dans le bon sens, eh bien, il va avoir la bracha. Donc, la klala, ça serait, si vous voulez, si vous ne voulez pas prendre sur vous la responsabilité d'être ce que vous êtes, vous allez mal le sentir. Vous allez mal le vivre. Tant que vous allez, si vous êtes en décalage par rapport à ce qu'on vous demande d'être, parce que vous êtes, si vous êtes en décalage de ça, alors vous allez même vivre une vie très difficile. Si vous prenez les données qui sont les vôtres, vous êtes un être humain, vous êtes juif, vous êtes né juif, on ne vous avait rien demandé pour ça, et vous êtes juif, si vous allez être, si vous allez prendre les composantes de cette identité et d'en jouir et de les développer et d'en être fier, etc., vous aurez plutôt une manière de voir les choses, une belle vie. Vous voyez comment est-ce que j'ai traduit les versets de façon un peu différente de l'habitude. Regardez, c'est de la manière dont vous allez voir les choses que vous allez les vivre. Votre manière de voir les choses peut influencer la manière dont vous allez les vivre. Et je vous demande d'avoir un regard et de développer votre regard. Votre regard, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment. C'est pas que tu reçois une bracha ou que tu reçois une klala. Il y a un monde de bracha et un monde de klala. C'est là, ça existe. Mais toi, tu vas choisir dans quel monde tu vas décider de vivre. Par exemple. Et c'est la klala, c'est Et pas que tu l'as reçue, c'est le, que tu as décidé d'essayer de te mettre dedans. ouais. Et la Clara, c'est pas un monde, comme tu dis, Enfin, on est c'est dedans. Dans chaque chose, il peut y ouais, avoir ouais. un petit peu de bracha, un petit peu de klala, etc. Comment est-ce que tu abordes le monde, en fait? Donc, même les versets d'après où ils disent Et ta bracha asher tishmeru, c'est que tu as une bracha, tu vas voir de la bracha dans le sens où tu vas aller dans le sens de ce qu'on te demande. C'est toi qui vas vers Red Spike qui vient vers toi. Oui. C'est toi qui vas vers la bracha. C'est toi qui crée la bracha. Donc, parce que beaucoup de gens parlent de libre arbitre, que ces versets-là sont c'est la base du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est si tu fais ça, si tu fais pas ça. Donc, on connaît le libre arbitre. Mais je parle d'un niveau supplémentaire au libre arbitre. Ce n'est pas une question de libre arbitre seulement. Parce que le libre arbitre, c'est quand même un robot, c'est un zéro. C'est oui, non. Je fais pas. Tu fais, c'est bien, tu fais pas, c'est pas bien. N'est-ce pas? On sait que ce n'est pas la réalité. Alors les rabbins essayent de faire d'inventer des systèmes pour essayer de justifier cela. Ouais, mais parce que son père était comme ça, ou parce que c'est son arrière-grand-père, ou parce que... Enfin, bon, bref. Mais alors, c'est pas ça, quoi. Donc, ce que je propose comme traduction, c'est la manière dont tu vas aborder les choses et que tu vas décider que les choses vont être, si tu vas dans le sens de ce qui est prévu pour ton identité, alors tu vas vivre les choses beaucoup plus facilement. Et pour toi, ce sera de la bracha. Hein. Et sinon, ben, tu vas vivre cela comme une klala. Donc, pas du tout comme une punition une récompense, mais plutôt comme si je te dis, écoute, il fait froid, t'es enrhumé, mets un masque, mets un pull en sortant. OK? Si tu mets pas de pull, bah, tu peux prendre froid. OK, c'est pas une punition, c'est une conséquence de la manière dont je te connais, c'est moi qui t'ai fait, j'ai fait moi le peuple juif, je sais que vous, pour que vous fonctionnez le mieux possible et que vous arriviez au, à ce que je voudrais que vous soyez, OK? Voilà ce qu'il faut faire. Et dans ce sens, on accepte cela plus de la part de Moïse, comme si Moïse dit,
j'ai compris des choses et je vous donne des conseils pour que vous puissiez vivre le mieux possible. D'accord? Et donc, on peut comprendre que toutes ces mitzvot-là viennent de Moïse et pas de Dieu. Parce que Moïse a reçu de Dieu certains préceptes, mais lui, ce qu'il va faire, c'est les traduire en disant, moi, je connais ce peuple, je sais ce que veut de Dieu de toi. C'est pour ça que je vous donne aujourd'hui des moyens de mieux vivre ou de moins bien vivre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ma proposition d'explication des premiers versets. Et donc, comme prévu, je veux passer à un deuxième sujet, un tout petit sujet qui existe dans la paracha, et qui est celui de faux prophètes. Il y a dans la paracha énormément de sujets. Il y a même les fêtes, il y a la cache-route, il y a plein de sujets, hein. Il y a, comme je vous ai dit, en ce qui concerne l'idolâtrie, il faut exterminer tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est même évidemment des idolâtres non juifs, mais évidemment, aussi les idolâtres juifs et ceux qui pourraient inciter à faire de l'idolâtrie dans le peuple juif, il faut les exterminer. Il faut les exterminer. Donc, c'est très violent, hein. Ceux qui disent que le judaïsme, c'est que de l'humanisme, ils n'ont qu'à lire la paracha. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas tout à fait ça. Hein, il y a des choses très violentes, très violentes. Euh, mais je veux prendre donc un sujet qui est celui qui apparaît dans le chapitre 13, verset 2, qui Yakum Bekirbecha Navi. Si il y a chez toi, dans ton peuple, quelqu'un qui va dire je suis prophète, Navi. Qu'est-ce que c'est que prophète? Il n'y a pas de définition dans la Torah, hein. Ce qui pourrait être peut-être accepté, ça serait de dire que Dieu parle à un homme et que cet homme transmet la parole de Dieu. Voilà ce qu'on peut dire qui est communément admis. Hein. Je vais apporter un verset qui va corroborer cette possibilité d'explication. Donc, je répète, s'il y a quelqu'un qui va se lever et qui va dire, je suis Navi, Je suis Navi. ou alors qui rêve un rêve, parce que celui qui rêve des rêves, c'est un petit peu un Navi. Hein, vous savez, quand vous vous rappelez les rêves prophétiques de Joseph. Et qui va donner hôte au mophète. Il va donner un signe. D'accord? Donc, il va donner un signe. Il va dire, par exemple, vous voyez ce bâton, je le jette par terre, il va devenir un serpent. Je reprends le serpent, je le prends, vous avez vu, il est redevenu un bâton. Je voyais de l'eau, je le verse, regardez, c'est devenu du sang. N'est-ce pas? Regardez ma main, je la rentre dans mon sein, ça ressort lépreux. Hein. Ce sont des signes, ce qu'on dirait des miracles, des choses qui vont faire, qui vont convaincre l'autre que je suis en relation avec l'au-delà. Pourquoi j'ai pris ces exemples? Vous avez compris que c'était des moyens que Dieu a donnés à Moïse pour prouver au peuple qu'il était prophète. Et ce qu'a prédit ce monsieur-là, qui a dit qu'il était prophète, ça arrive. Ça arrive. Ça veut dire qu'il va dire, regardez, dans 3 minutes, le soleil va subitement se coucher, alors qu'on est à midi, et puis le soleil s'est couché. Ah, c'est pas une éclipse, c'est le soleil s'est couché. Ah, quand même, ce type-là, il a un don pour savoir. Ou bien le type, il va transformer du plomb en or. Bon, ou bien qu'il va nous faire des trucs, des miracles bizarres. Et Uba Harod ve'amofet asher diber elecha. Et, et ça arrive. Et Dieu, dans la Torah dit que si quelqu'un vient et te dit, je suis prophète, la preuve, c'est voici un signe, il va se passer ça, oui. Et cette chose-là arrive quand même, mais que le message de cette personne-là est un message qui va me détourner de la voie de Dieu et qui va m'amener vers la voie de l'idolâtrie. Donc on est en présence de quelqu'un qui m'a montré qu'il avait des capacités surnaturelles, qui vont prouver et qu'il prétend avoir reçu la parole divine. Et il va me dire, maintenant, il va falloir qu'on fasse ceci ou cela, c'est-à-dire on va aller faire de l'idolâtrie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On est embêté. L'autre Ishmael d'Ivra Naviyahu, n'écoute pas, ne fais pas ce qu'il te dit. D'accord.
c'est une manière que Dieu a de te mettre à l'épreuve. Donc, c'est Dieu qui a envoyé ce type, qui va dire ça, et qui lui a fait réussir ses tours de magie pour pouvoir voir si vraiment tu es quoi? Si tu es quoi? Prophète. Non, si toi qui Ah, vas si écouter toi, le tu, prophète, ouais, c'est à toi tu de es Neeman, si décider. tu es Neeman, hein, Est-ce que tu es plutôt comment je vais le savoir? C'est que si je suis encore une fois un être humain lambda, on me dit, je fais ce qu'on me dit de faire ou je fais pas ce qu'on me dit de ne pas faire, ok? Et là on me dit, le type, Dieu, il a envoyé quelqu'un qui te fait des miracles et, et ces miracles se réalisent. Il te dit, je vais te prophétiser, il va y avoir ça et ça s'arrive. Mais dans son message, il te dit, il faut faire telle chose et telle chose qui sont pas dans la volonté de Dieu, alors ne l'écoute pas. on parle de Avodazara. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Avodazara? Alors, il y a dans la phrase ici, elle a l'air facile. Si cet homme-là te dit, viens, on va aller faire de l'idolâtrie, alors ne l'écoute pas. C'est facile. Qui c'est? D'accord, j'ai compris. Mais maintenant, le monsieur, il me dit, Dieu m'a parlé. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, m'a parlé. Et il m'a dit qu'à partir de maintenant, il faut écouter Jésus-Christ. C'est lui notre Messie. Est-ce que c'est un prophète qu'il faut écouter ou pas? Vous savez quoi? J'ai des preuves. Je vous dis ça, vous allez voir, ça s'arrête. Donc, il nous dit quelque chose. Il ne va pas nous dire, allez, Dieu a demandé d'aller écouter d'autres dieux. Évidemment, il ne va pas nous dire cette phrase, puisque Dieu ne va pas dire, faites le contraire de ce que je vous dis. Mais il va dire, Dieu m'a dit que, oui, on peut faire confiance à ce monsieur, c'est le Messie, vous pouvez aller avec lui. D'accord? Et pour vous prouver la chose, voici, j'ai des preuves, et ces preuves arrivent. Ne faites pas, ne l'écoutez pas. Attention, et ce Navi, n'est-ce pas? Il faut le mettre à mort. Certains commentateurs disent, si la Torah appelle ce monsieur Navi, c'est parce qu'avant il était un vrai Navi, c'était un vrai prophète. Mais il est arrivé, il est tombé sur la tête, ou bien il a profité de son pouvoir, et il a commencé il veut vous détourner de la voie de Dieu. Bilham est considéré comme Navi. Ouais. Bilam, c'est un avis des nations. Mais je parle d'un avis d'un prophète juif, n'est-ce pas? Or, quand il y avait la névoie, c'était quelque chose d'assez courant. Il y avait beaucoup de Névi'im, n'est-ce pas? Comme on va le voir tout à l'heure. Bon. Donc, cette histoire de Navi, sur qui repose la responsabilité de décider que ce monsieur est un vrai prophète ou un faux prophète? Puisque une chose, c'est ne fais pas attention au fait qu'il t'ait fait des miracles. C'est encore pour te rendre la chose plus difficile. Donc, sur qui repose la responsabilité de savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète? Sur chacun des Sur deux. chacun d'eux, sur chacun. Vous vous rappelez ma définition de réé. La responsabilité, c'est toi. Réé. La manière dont tu vas voir les choses, elle dépend de ton jugement. Mais alors, si on dépend tellement de mon jugement, je n'ai pas besoin de prophète. Le prophète qui est censé m'apporter la parole de Dieu, c'est pour me dire quelque chose que je ne pourrais pas trouver tout seul. Et s'il me dit quelque chose, alors dans ce cas-là, je dois l'écouter. C'est la fonction d'une avis. Or, d'après ces versets, non, c'est toi qui dois voir si ce qu'il te dit te semble logique que ce soit Dieu qui l'ait dit. Ben, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas besoin d'un avis, pardon. Je peux très bien. Si c'est à moi à décider que ce qu'il a dit c'est vrai, ou bien si c'est à moi à dire que ce qu'il a dit est faux, n'est-ce pas? Ça pose un gros problème. Mhm. Ça pose un gros problème, n'est-ce pas? Alors, donc, ce qu'il faut faire, c'est le tuer. Un faux prophète, il faut le tuer. D'accord? Il faut le mettre à mort. Deuxième source que je voudrais vous rapporter, elle est prise dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Shoftim. Il y a Moïse qui raconte que le peuple, lorsque Dieu a donné les 10 commandements au mont Sinaï, le peuple a entendu la voix de Dieu et a dit, on ne peut pas écouter cette voix de Dieu trop longtemps, on va mourir. On préfère que toi, tu nous parles. Moïse, tu as dû nous parler.
tu vas nous parler, et on préfère donc qu'il y ait un intermédiaire qui puisse nous donner la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, c'est une bonne idée, je vais te parler à toi et toi tu leur parleras. D'ailleurs, le fait qu'ils m'aient entendu une fois, ça va leur permettre de croire en toi, puisqu'ils m'ont entendu parler et que ça devient d'eux. Et après toi, j'enverrai encore d'autres prophètes qui diront ma parole, qui continueront à dire ce que j'ai à dire au peuple. Comment c'est écrit? Dans le chapitre 18, verset 17. Dieu dit à Moïse, donc Moïse raconte, Dieu m'a dit, le peuple a raison, je vais leur amener des prophètes qui seront des prophètes du peuple juif lui-même, pas des prophètes extérieurs à eux. Benatati devarai befiv, je mettrai ma parole dans sa bouche. Donc Dieu dit, j'ai envie, je dois parler au peuple. Je dois leur transmettre des messages. Bon, il en a donné beaucoup à Moïse. Il dit, mais sache que je vais faire cela, ce que je fais avec toi, je vais continuer à le faire avec d'autres prophètes qui viendront après toi. Donc Quand je ne veux pas dire Moshe וגם בך יאמינו ça לעולם, c'était avant. c'était avant, mais לעולם, c'est toi et aussi ceux qui viendront après toi. Non, c'est pas le pshat. Yaminu le'olam, ça veut dire que toujours on dira que la Torah de Moïse, c'est la Torah de Dieu. Mais cette phrase-là que Moïse rapporte ici, en disant que ce qui s'est passé là-bas, c'était que Dieu a décidé qu'il enverrait des prophètes. Navi, Navi Hakim Lahem Mikerev Achehem. C'est important, Mikerev Achehem, c'est ne pensez pas, vous n'allez pas prendre des navis des autres nations. Un navi doit être juif, si j'ose dire ainsi. Un prophète juif doit être juif. Et alors, si quelqu'un n'écoute pas ce qu'il dira ce Navi, d'accord, il aura affaire à moi. Ça veut dire c'est grave. Ouais, c'est compliqué. Si un prophète dit quelque chose en mon nom, parce que c'est moi qui ai envoyé ce prophète, alors si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, c'est très grave. Ah, mais il se pourrait qu'il y ait des prophètes. Ça, c'est Moïse qui continue à parler. Ah, Hanavi Asher Yazid le Daber Davar Bishmi et Asher Lotziviti. Peut-être que c'est Dieu qui parle dans la bouche de Moïse, qui dit, mais si ce prophète dit des choses qui sont contraires à ma volonté, Asher Yazid Ledaber, qui fera exprès de dire des choses en mon nom alors que je ne le lui ai pas dit, oui, mais comment on peut savoir? D'accord? Ou mettre un avis, il faut tuer ce avis-là. Oui, mais, on revient encore avec un problème supplémentaire. D'accord? Moi, je vais t'envoyer des navis. On aurait pu dire, bon, vous savez, les navis, on enlève. Ça nous complique la vie. On enlève les navis. Comme ça, on est tranquille. Puisque c'est moi qui dois décider si ce qu'il dit est vrai ou pas vrai. À quoi ça me sert? Or, Dieu dit non, 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 c'est très important que vous écoutiez ce que dit votre prophète. Ouais, c'est-à-dire, tu ne peux pas aller Italem. Ou tu l'écoutes ou tu le tues. Eh oui. Ou tu l'écoutes ou tu le tues. Exactement. Et qui c'est qui va décider que tu vas l'écouter ou tu vas le tuer? Ben, c'est toi. Parce qu'aucun prophète ne va venir, va dire, voilà, Dieu m'a dit hier soir, venons adorer d'autres dieux que Dieu. On ne peut pas dire, c'est antinomique. C'est-à-dire qu'un prophète va vous dire, par exemple, Eliaou Hanavi, hein, Eliaou, le prophète Élie, a dit, bon, maintenant, je vais faire un hôtel AUTEL, sur le mont Carmel, et je vais là-bas faire des trucs, et Dieu, vous allez voir, si le feu descend, c'est que Dieu existe, si le Dieu feu ne descend pas, c'est que vous pouvez être idolâtre. D'accord? Qui prend la décision de faire un truc comme ça? Surtout quand le temple de Jérusalem existe et qu'il est interdit de créer des hôtels en dehors du temple de Jérusalem. Ou bien le prophète Jérémie qui vient nous dire tout. Alors le politique à cette époque-là, c'est-à-dire le pouvoir politique, veut faire alliance avec l'Égypte contre les Assyriens, disons. Et lui il dit non, il faut faire alliance avec l'Assyrien contre l'Égypte. On va dire que c'est une idée politique. Tout qu'en général, ce que disent les prophètes, c'est Horat Shah, c'est-à-dire, c'est Benigoud, c'est en général Benigoud, En les... principe, Benigoud la Torah. ça peut être quelque chose qui ramène les gens vers la Torah,
vers la morale, mais ça peut être aussi une injonction à faire quelque chose de particulier, de ponctuel, qui ne peut plus être, on ne peut pas le déduire de ce qui est écrit dans la Torah. C'est quelque chose, Dieu a besoin de nous parler. Il a besoin de nous dire un truc. Alors, il nous a dit des choses. Donc on continue à fonctionner sur les choses qu'il nous a dit, au mont Sinaï, avec Moïse, avec le... Mais il veut nous dire des choses. Donc il va utiliser des prophètes. Donc ce prophète, c'est celui qui donne la parole de Dieu. Mais là, on nous dit, à chaque fois qu'on nous parle de prophète, attention, il va y avoir des faux prophètes. Asher daber nevi beshem Adonai velo yeh hadavar. Alors, vechi tomar bilvavecha. Et si tu te dis, mais comment je vais savoir? Je lis le pasuk, hein. Vechi tomar bilvavecha, echan yoda hadavar asher lo diberu Adonai. Comment je vais savoir la chose que Dieu n'a pas dit ou que Dieu a dit? Asher edaber anavi beshem Hashem. Ce que dira un prophète au nom de Dieu. Velo yeh hadavar, et ça n'arrivera pas. Ou hadavar asher diberu. Velo yavo, ou hadavar asher lo diberu Hashem. Ça veut dire que c'est Dieu, Dieu l'a pas dit. Bah oui, mais c'est ce qu'on a dit, il va faire un signe, il va faire quelque chose Non, qui va il n'est pas une s'arriver. question de signe. Alors là, ce n'est pas une question de signe. Là, c'est une question de dire, le prophète va dire, OK, demain matin, il faut tous prendre des avions et quitter la terre d'Israël parce qu'il va y avoir une bombe atomique qui va tomber sur Israël. Chas v'shalom. OK? C'est Dieu qui me l'a dit. Hier soir, j'ai rêvé, Dieu m'a dit que c'était comme ça. Comment je vais savoir ce qu'il a dit est vrai ou pas? Eh bien, tu verras s'il y a une bombe atomique ou non demain. Trop tard. Ce C'est sera trop trop tard. tard. Ça veut dire que le prophète va venir et va nous dire, le temple de Jérusalem va être détruit. Attention, le temple de Jérusalem va être détruit. Bon, non, pour l'instant, ça va, il va bien, le temple d'Israël. Attention, le temple d'Israël va être détruit. Si vous continuez comme ça va être détruit, ça va être détruit. Quand est-ce qu'on a su que Jérémie, c'était un prophète, alors? C'est quand il a été détruit, le temple, plusieurs années après. Alors on dit, ah ben oui, il avait raison, donc c'est un prophète. Donc on ne peut définir d'après ça qu'un un prophète que a posteriori. Mais à quoi Oui. ça me sert un prophète si je vais savoir que c'est un prophète a posteriori? Puisque le prophète, il est venu pour me dire des choses que je dois faire maintenant. C'est-à-dire, s'il me dit quelque chose va arriver et que cette chose-là arrive, alors c'est un prophète. S'il me dit que quelque chose va arriver et qu'elle n'est pas arrivée, alors c'est un faux prophète. C'est difficile à comprendre. D'accord. C'est pas une aide qu'on vient de nous dire. On n'a pas l'impression de m'aider à essayer de résoudre le problème du prophète ou pas du prophète. Parce que j'ai l'impression que je suis quand même assez rendu responsable de savoir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu veut pas, même après que le prophète ait parlé. D'accord? Donc ça, c'est un problème extrêmement épineux que nous avons déjà abordé les autres années, mais cette fois-ci, je voudrais apporter un éclairage tout à fait nouveau à ce sujet, grâce à un texte de Gemara. Un texte de Gemara, la Gemara dans Sanhedrin 89, 89 Aleph. 89 Aleph, c'est vraiment la fin de Sanhedrin. Navi et Sheker, un prophète, un faux prophète, mais c'est pas écrit un faux prophète, c'est Navi. C'est un prophète du mensonge. C'est pas que lui, il est faux. C'est qu'il prophétise un mensonge. C'est pas Navi que lui, il est Sheker. Navi ha-Sheker. Celui qui est, bon, disons un faux prophète pour résoudre, pour aller vite. Habit Nabe, Mashelo Shama, qui dit des choses qu'il n'a pas entendues de la part de Dieu. C'est-à-dire un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit des choses qu'il n'a pas entendues. Ou Mashelo Ne'emarlo, Mitato bide Adam. Donc, un monsieur, il le mettre à mort. Mitato, c'est-à-dire qu'il faut le mettre, le Sanhedrin doit le mettre à mort, ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qu'il n'a pas entendues. Alors, ça, c'est la Mishnah. La Gemara a dit, par exemple, Tzidkiya ben Kenaana. Qui c'est ce monsieur? Tzidkiya ben Naana. Alors, Tzidkiya ben Naana, tu connais? Non, tu connais pas? Tzidkiya ben Naana. Non, pour savoir qui c'est Tzidkiya ben Naana, il faut aller dans le livre de Melachim Aleph, au chapitre 22. Il se situe sur le plan historique à l'époque de Achav, qui est roi d'Israël, donc à peu près dans les années moins 860, disons, par rapport
au compte chrétien, moins 860 à peu près. D'accord? C'est pendant que Achav, roi d'Israël, est, et donc roi en Israël. Donc, on se situe donc après le schisme. Le schisme, il a eu lieu à peu près en moins 920. D'accord? Donc on a 920, le schisme, deux États, un État Yehuda en bas, les Juifs, et un État d'Israël au nord. N'est-ce pas. Dès que Salomon meurt, dès que Shlomo meurt, paf, il y a deux États qui vont se faire la guerre, qui vont se haïr, etc. Deux États juifs. D'accord? C'était la plus grande partie donc de la royauté juive. C'est eu David et Salomon, et puis paf, ça y est, ça a sauté. Et un des rois de cette, mais pas très très longtemps après, qui s'appelle Ahav, euh, était assez copain, 860, c'est avant moins Beth. 800. 860, c'est avant Beth Rishon. L'exil, oui, bien sûr, avant le Beit Rishon, avant le Churban Abayit. L'exil des 10 tribus, parce que tous ces 10 tribus vont être exilés, ça sera en 720, moins 720. Donc c'est 100 ans avant. Donc Ahab est vraiment au milieu, entre le schisme, c'est-à-dire la mort de Salomon, et l'exil des 10 tribus. Donc il se trouve à peu près au milieu. Ahab, il est quand même quelqu'un qui était assez, qui faisait la paix, qui aimait bien faire la paix. Par exemple, il était très copain avec le roi de Juda, de Yehuda, ce qui était tout à fait exceptionnel dans ces moments-là. Puis je dis, il se faisait la guerre. Le roi de Juda s'appelait Yehoshaphat. D'accord? Et donc, Achav et Yehoshaphat. D'abord, nous avons donc deux rois pour deux royautés d'Israël. Deux royaumes, un royaume d'Israël et un royaume de Juda. Ce Achav, il est connu surtout par les élèves parce on apprend qu'il s'est marié avec une femme, Isabelle, hein, qu'on appelle maintenant Isabelle, hein, Isabelle, qui était une femme idolâtre, qui était extrêmement attirée par la culture idolâtre, qui a fait rentrer beaucoup d'idolâtrie à l'intérieur du royaume, à l'intérieur de sa maison, et qui avait donc le pouvoir. Elle était commandée sur lui et elle commandait sur pratiquement la manière dont euh, le gouvernement, si j'ose dire, c'est elle qui prenait les décisions. Bref, et cette Isabelle, elle a par exemple fait un acte extrêmement cruel. Il y avait Achav voulait prendre un champ. Il a dit, tiens, je voudrais bien prendre ce champ-là. Donc il est allé voir le propriétaire du champ. Il a dit, je voudrais ton champ. Il a dit, non, c'est mon champ, c'est ma maison, je veux pas. Bref, ils ont tué ce monsieur qui s'appelait Naboth parce que Isabelle voulait truc, donc ils ont tué. Et puis, alors ça fait une grande histoire dans la Bible, comme quoi Achab c'est un tueur, etc. Dieu s'est mis en colère contre lui, il dit je vais te tuer, tu verras. Bon, bref. Et Isabelle aussi, c'était Eliyahu Hanavi, le prophète Élie qui s'occupait de cette affaire à ce moment-là. Mais ce Achav a fait un petit peu teshuva. On nous raconte qu'il a été un petit peu, il a regretté ce qu'il a fait. Il a regretté ce qu'il a fait. Et donc pendant 3 ans, tout allait bien. Et là, on commence notre histoire. Et alors, quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe? On commence à penser à aller faire la guerre. Donc il s'est dit, tiens, je vais aller faire la guerre contre Aram. Aram, c'est un grand peuple qui était au nord, mais qui arrivait jusqu'à Damas, et qui s'appelait Aram Damések d'ailleurs, et qui était sur la rive est du Jourdain, et qui menaçait Israël. Et ils avaient même conquis des terres que Israël avait à l'époque conquises, à l'époque de Moïse. Hein. Euh, et donc, il a eu une idée, ce Ahab, il a dit, bah, tiens, on va faire une coalition, moi avec mon copain Jehoshaphat, qui est dans le roi d'Israël, roi de Juda, et on va faire la guerre contre ce Aram. Mais Aram, c'est une puissance énorme. Et entre nous, Aram va bientôt céder la place à un nouvel empire qui s'appelle Ashur, les Assyriens. Bon. Mais pour l'instant, c'est Aram. Qu'est-ce qui se passe? Il appelle Jehoshaphat. Jehoshaphat vient, il lui dit avec plaisir, il dit, nous sommes un seul peuple en fait. Quand on veut faire la guerre, on est un seul peuple. Oui, oui, d'accord. Et voilà, je voudrais faire la guerre contre Aram. Ah oui, Jehoshaphat lui dit, tu crois? C'est une bonne idée. Il dit, ouais, ouais. Est-ce que Dieu veut qu'on fasse la guerre? Il dit, je sais pas. Il dit, tu sais quoi? Ce serait bien de demander à des prophètes. Et voilà notre histoire de prophète.
Donc il dit, ouais, moi j'ai 400 prophètes qui sont là tout près. Donc il prend 400 prophètes. Et parmi ces 400 prophètes, il y a un prophète qui s'appelle justement Tzidkiya ben Kenaana. D'accord? Donc c'est un des 400 prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces 400 prophètes? Ils vont se réunir et ils vont dire, Dieu nous a dit que tu peux faire la guerre, tu vas gagner tout de suite. Et même le Tzidkiya ou ben Kenaana, il a mis il s'est fabriqué des cornes comme ça en métal et il a dit, avec ça tu vas aller, tu vas gagner la guerre contre Aram. Va, notre roi, vous pouvez faire la guerre. Yehoshaphat, il n'a pas très confiance, le roi de Juda. Et il dit, ce serait bien de faire une seconde opinion. 400 prophètes quand même, il y a 400 prophètes. Ouais, mais alors 400 prophètes, ça nous rappelle que Isabelle, en fait, elle avait toujours 400 prophètes avec elle. En fait, c'est peut-être les mêmes. C'est des gens de cour qui sont là et qui font des incantations et qui disent voici ce qu'il faut faire et qui vont dans le sens, vous connaissez, les utilisation du pouvoir politique des soi-disant capacités du milieu, rouhani, spirituel. Donc 400 prophètes, il s'est dit, ça doit être les 400 prophètes de machin, on va trouver. T'as pas un autre prophète? Il lui dit, ouais, j'ai un prophète, je connais un prophète, mais à chaque fois il me dit des choses pas sympathiques. Donc je l'aime pas. À chaque fois que je lui demande un truc, il me dit, non, c'est pas bien de faire ça. Et alors je le prends plus, puisqu'à chaque fois il me dit de ne pas faire des choses. Donc je prends Il a dit, ben, tu sais quoi, putain, on l'appelle quand même. Bon, alors il appelle. Ils appellent euh, comment il s'appelle? J'ai oublié son. Michaïhu. Michaïhu ben Yimla. Et Michaïou Ben Yimla vient et dit, ah non, non, moi je veux pas rentrer dans cette histoire. Il dit, non, mais t'es un bon prophète, que tout ça. Il lui dit, non, 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 ce que ont dit les 400 prophètes, ce que toi tu as dit, le roi, tu as l'envie de faire la guerre, fais la guerre. Il dit, arrête, et, moi je te connais, dis-moi la vérité. Alors il dit, la vérité, c'est qu'il faut pas faire la guerre. Si tu fais la guerre, tu vas perdre la guerre. Dieu m'a dit que si tu fais la guerre, tu vas perdre la guerre. Donc on a un qui dit qu'il ne faut pas faire la guerre et 400 qui nous disent qu'il faut faire la guerre. Vous voyez, c'est comme des conseillers ou c'est comme des avis. Et vous voyez qu'on ne va pas, étant donné qu'il y a beaucoup de prophètes et il va falloir choisir son prophète. Hein. Est-ce qu'on va aller dans la majorité ou pas la majorité? Alors je le reprends maintenant là. Alors bon, je vous raconte, je finis l'histoire. Ils font la guerre et ils perdent la guerre. Et Achav est grièvement blessé, il va mourir, etc. Et Oshaphat va s'en sortir et va revenir. Bon, mais il y a eu ils n'auraient pas dû faire la guerre, comme a dit le Michaïhu ben Imla. Et alors la Gemara se dit, mais en fait, pourquoi ils ont perdu la guerre? Puisque les prophètes ont dit qu'il fallait faire la guerre. Alors, ils disent, ouais, c'est vrai, mais il y en avait un quand même qui a dit qu'il fallait pas faire la guerre. Je dis, oui, mais il y en avait un qui avait dit qu'il fallait faire la guerre, et 400, ils ont dit qu'ils font faire la guerre. Donc la Gemara pose la question de savoir, en fait, à quoi ça sert un prophète, en fait? D'accord? C'est quoi un bon... qui est vrai, qui est faux dans cette histoire? Et alors, à ce moment-là, la Gemara dit, ils auraient dû penser. Comment ça se fait que les 400 prophètes ont dit tous la même chose et ils l'ont exprimé d'une même voix? Cela veut dire que ce n'étaient pas des prophètes. Et là, ils apportent des preuves. Des prophètes qui disent la parole de Dieu diront toujours des choses différentes. Je répète, parce que ça a l'air contre-intuitif. Quand vous avez deux prophètes ils ont dit, hier soir, Dieu nous a parlé, et il nous a dit ça. Mais un, il va dire une chose, l'autre, il va dire la chose, mais un petit peu différemment. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire. S'ils nous disent la même chose, les mêmes phrases, le même truc, Enfin, tout pareil, c'est des faux prophètes. tout dire ça. Ce n'est pas tellement parce qu'ils ont fait Tium Girsaot que ça veut dire que... Attends, ça veut dire quoi? Ils ne se sont pas rencontrés. Et un, il a dit ça, mais il l'a dit. Ils ont dit les deux la même phrase que Dieu va... Attention, Dieu a dit qu'à 2 heures du matin, il va falloir faire manger des pitotes avec du houmous. Bon, alors il dit, Dieu a dit qu'à 2 heures du matin, il faut manger du houmous. La même phrase, la même chose.
Ah, donc faut manger à 2 heures du matin, tout le monde doit se lever, manger des pitailles. Non! Ils ont dit la même chose, donc c'est des faux prophètes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous rajouter une difficulté supplémentaire. La Gemara va poser la question, elle va dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la guerre? Il dit parce que Dieu, il avait promis qu'il allait tuer ce Ahav. Donc Dieu a envoyé des prophètes à lui dire d'aller faire la guerre pour qu'il la perde et pour qu'il soit puni pour tout ce qu'il a fait. On ne comprend plus rien. Les faux prophètes se révèlent des vrais prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment dit ce que Dieu voulait qu'ils disent. Hein. C'est le rouard de Naboth. Il dit le rouard de Naboth est venu et c'est lui qui a demandé à ce que Dieu envoie des faux prophètes qui vont aller dire oui, il fait la guerre pour qu'il perde la guerre et comme ça, il serait puni. Vous voyez la Gemara, comment elle complique la chose. Au maximum, c'est une fois qu'on a compris quelque chose, elle nous dit le contraire. OK? Alors, je veux finir avec cette idée. D'abord que la chose n'est pas du tout évidente quand les gens disent ah, les prophéties, ça serait bien, les prophètes qui vont nous dire ce qu'il faut penser, ils vont nous dire ce qu'il faut dire. Hein, beaucoup de gens, on a une aspiration comme ça à se dire ah, ça serait bien qu'il y ait un prophète. Aujourd'hui, c'est les rabbins. On va dire le Gedol adore. Il va nous dire bah, c'est Da'at Torah et le Da'at Torah, ça va être comme si c'était un prophète. Ça va nous dire ce qu'il faut faire et on le fait. N'est-ce pas? Et même s'il y a deux Gedol adore qui vont dire des choses différentes, eh ben, c'est choisis ton camp, camarade. Bon. Alors, à quoi sert, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prophète? Alors, on sait que une des grandes utilités du prophète, c'est d'aller, de rappeler des choses que le peuple a envie d'oublier. Par exemple, vous dire, attends, arrêtez de faire cela, c'était de faire la morale, de faire de la morale. Dans ce sens, ils étaient extrêmement utiles, les prophètes. Quand on va lire les prophètes, on va voir que non, c'est pas qu'ils nous disent ça ira bien, à la fin des temps, tout ira bien, le temple va être détruit, mais après il va être reconstruit. Mais c'est surtout arrêter de faire du mal à l'orphelin et à la veuve, arrêter d'apporter des sacrifices au temple en pensant que cela va expier toute votre immoralité par ailleurs. Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices, etc. Ce sont des prophètes qui vont faire la morale, disons. Mais il y a des prophètes aussi qui sont utilisés pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il est bien, bon de faire ou pas bon de faire. Et nous avons toujours l'impression de dire, ah ben ça serait bien. S'il y avait des prophètes, eh ben on n'aurait pas eu de problème pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, un prophète va nous dire, enfin Dieu va nous parler directement. Il ne va pas nous laisser dans le flou, à savoir pour qui je dois voter, est-ce que je dois faire ça. Le prophète va nous dire, n'est-ce pas? Or, on s'aperçoit que l'histoire du prophète, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Hein, évident. Je sais que Manitou Zichrono Livracha et le Rav Ori Cherki, Zacher Letov, qui continue son enseignement, dit que on n'a pas on sait pas ce que c'est que la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui est extraordinaire et que on attend qu'elle vienne, etc. Donc, on écoute évidemment leur enseignement avec beaucoup d'attention. Mais ici, ce qui me semble en tous les cas être dans l'idée de notre paracha Re'eh, c'est de dire que si deux personnes disent des choses différentes, il y a des chances que ça vienne de Dieu, que c'est ça le Hémet, c'est quand même assez percutant. Quand tu vois que tout le monde dit la même chose, il y a quelque chose ça a l'air d'être faux. Quand les gens commencent à dire les choses, mais de façon un peu différente, en ayant un aspect différent de la réalité et en exprimant les choses de manière différente, ça se rapproche de la vérité. Donc, je Ça vais, veut dire que quand le Sanhédrin par exemple, quoi. Ou bien trouve ou qu'il y bien a entièrement, le type qui est couvert de tsarate complètement, ça a l'air comme ça. Mais ici, il s'agit de quoi? De dire que la vérité, c'est quoi le émet et c'est quoi le sheker? Je dis, je vais plutôt, on va être plutôt renseigné par ce que c'est que le émet et le sheker, plutôt de savoir ce que c'est qu'un avis. Hein. Et c'est quoi le émet? Le émet, ça a plutôt à voir avec une vision synthétique des choses, avec une question composite des choses. Quand, quand c'est éclairé par-ci, par-ci, par-là. Le shaker, c'est quand tout le monde a l'air d'être aligné sur une idée, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tous les hommes semblent alignés contre une idée, du genre, Israël fait un génocide. On ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est question de... Voilà.
là, il faut se poser des questions. Parce qu'il y a des motivations qui ne sont pas celles de la vérité, qui sont celles de la haine, de la propagande, allez savoir. Quand vous avez une propagande, il faut toujours se méfier. C'est quand il y a des gens qui viennent et qui disent tous la même chose, il faut un peu prendre du recul et se méfier. Comment on définit un avis sheker, d'après la Gemara de Sanhedrin, Tet, c'est lorsque des prophètes vont nous dire une chose, mais de manière différente. C'est-à-dire qu'ils vont exprimer les choses de manière différente. Ça va être la parole de Dieu à travers l'humain. Et donc la parole de Dieu elle-même, elle est composite. Elle est pas univoque. Donc non seulement nous avons ici la responsabilité de l'homme vis-à-vis de ce qu'il doit, comment est-ce qu'il doit considérer qu'un prophète est un vrai prophète ou un faux prophète, c'est la responsabilité, lui, de savoir est-ce que ça a l'air logique, c'est pas logique, c'est bien, c'est pas bien, d'accord. Et ne pas se laisser entraîner par des tours de magie ou des miracles, n'est-ce pas? Mais non seulement ça, mais en plus, s'il y a une parole de Dieu qui descend, qui arrive à l'homme, alors ce ne sera sûrement pas une parole univoque. Si c'est une parole univoque, si c'est une parole euh, qui est la même, alors c'est douteux. Parce qu'elle passe par un prisme et donc chacun reçoit Alors, elle passe par un prisme, mais une- elle sort d'un prisme. Donc, tu vois, le émettre, qu'on dit que la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet et la lettre du milieu de l'alphabet, c'est émettre, ça fait Aleph, Tav et Mem, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est complexe par rapport à un homme, par la vision d'un homme. Donc, le émettre ici, c'est quelque chose de complexe. Et un des signes, dit la Gemara, qui aurait pu éclairer ces rois-là de Achav et Yoshaphat, en disant, comment est-ce possible que 400 prophètes disent la même phrase? C'est qu'il y a quelque chose de faux là-dedans, hein. Ça veut dire que l'un des critères pour savoir si une chose est vraie, et même si elle vient de Dieu, c'est qu'il faut voir qu'elle a plusieurs facettes. Ça, dans ce cas-là, où il y avait 400, on peut appliquer ça. Mais quand il y a un prophète qui vient, En général, il y en a plus qu'un. Mais alors, la Gemara prend deux prophètes qui ont dit la même chose, mais ils ont dit la même phrase, mais avec des mots différents, pas dans le même ordre. Ils ont dit, alors ça veut dire que c'est la vérité. c'est- C'est juste. Mais c'est symbolique. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité qui vient de Dieu? C'est une vérité composite. C'est une vérité qui englobe beaucoup d'autres idées. Donc, en fin de compte, la parole de Dieu, la parole de Dieu qui semblerait être quelque chose qui tombe du ciel comme ça, on va finir comme ça. Les 10 commandements. Les 10 commandements, ils ont été donnés par Dieu. La version que nous avons dans Yitro n'est pas la même que la version que nous avons la semaine dernière, il y a 2 semaines, dans la paracha de Ba'et Hanan. Comment est-ce possible que même les 10 commandements, il y ait deux versions, dites par un seul homme, Moshe? Comment Moshe peut donner deux versions des 10 commandements qui ont été écrits, qui ont été écrits sur une, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Ça veut dire que quand l'homme, il a une idée de Dieu comme étant quelque chose d'absolu, quelque chose de figé, alors il faut qu'il sache qu'il y a des chances pour que ce ne soit pas Dieu et que ce soit de l'idolâtrie. D'accord. Donc, exige de l'homme énormément de responsabilité et de clairvoyance vis-à-vis de ce qui se passe ici. Nous avons ici les définitions d'une religion qui est anti-religieuse, puisque la religion, c'est censé être un truc, un dogme, hein. Or là, c'est l'interdiction du dogme. C'est là, dès que tu vois que c'est un dogme, méfie-toi, hein. Voilà. et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Parce qu'on n'a pas les prophètes qui nous donnent chacun sa On n'a vision pas et de, on sait pro- que ça. on n'a pas de prophète. Malheureusement, comme dirait le Rav Uri Cherki, je dirais, moi, heureusement, dans l'état dans lequel nous sommes, parce que on nous exige une responsabilité qu'on n'a jamais eu autant de responsabilités à avoir. Est-ce que vous allez suivre le rabbin qui va vous dire il est interdit d'aller Alors, à l'armée, et l'autre, vous allez suivre le rabbin qui va vous dire celui qui va à l'armée, c'est le plus grand tzaddik et le plus grand kadosh du monde. Donc, on a une responsabilité énorme aujourd'hui en essayant de choisir son camp camarade, comme disait l'autre.
Donc, on est vraiment branché sur cette chose-là. Et donc, ça veut dire qu'on s'approche de quelque chose de vrai, de émet. Merci et bonne soirée. תודה רבה. Merci Avec plaisir. Michel, fois tu es Merci, vous êtes enrhumé, je gentil. pense un peu Ouais, tard. ouais, ouais. On va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. En tous les cas, excusez mon masque. Hazak ou Bao. Merci beaucoup.